Une dernière fois encore, partons sur les routes pour recueillir la parole des électeurs, Sophie. Avec la camionnette d'Aurélie Renard et Stéphane Matuchet qui ont sillonné la Lorraine pour vous donner la parole, recueillir vos remarques, propositions et idées pour vos villes et villages, avec un arrêt ce soir à Thionville. Regardez. Aujourd'hui, nous partons pour Thionville, ville de Moselle, en plein essor économique et démographique. Une ville portée par sa proximité avec le Luxembourg. Le Grand-Duché n'est qu'à une vingtaine de kilomètres d'ici, à vol d'oiseau. Beaucoup d'habitants y travaillent, attirés par des salaires plus élevés que chez nous. Revers de la médaille, des temps de trajet qui s'allongent d'année en année. Thionville, qui tente d'échapper à son image de ville dortoir, est l'une des plus dynamiques de Lorraine. Oui, mais à quel prix? Nous venons vous poser la question. Et vous, comment vivez-vous la transformation de votre ville? Nous avons décidé de venir vous poser la question ici, depuis le centre-ville. Et ceux qui ambitionnent de vous représenter vont devoir y répondre sans détour. Qu'est-ce qu'on peut faire à Thionville pour redynamiser un petit peu le centre-ville? Dans les années 80, les centres commerciaux se sont exportés donc sur le Géric, mais globalement l'offre commerciale à Thionville est très riche, puisque c'est plus de 1500 commerces qui existent aujourd'hui. Si on compare aux années 80, c'était 550 commerces. On souhaite installer des recycleries, des secondes mains, afin qu'on puisse trouver une offre commerciale attractive à des prix bas, parce que les fins de mois sont difficiles pour beaucoup de Thionvilloises et de Thionvillois. Demain, nous allons réimplanter de l'emploi local. Il y aura en journée des personnes qui travaillent à Thionville, qui vont donc aller fréquenter les magasins. Et nous allons avoir de plus en plus une offre commerciale qui va se dynamiser et qui va redonner vie à Thionville pour de vrai. J'ai pu au fil du temps voir les choses, comment elles évoluaient, pas forcément dans le bon sens toujours, certaines oui. Celle qui évolue dans le très mauvais sens, c'est l'insécurité. Sentiment d'insécurité, insécurité parfois constatée, c'est vrai. Moi je réponds simplement, c'est qu'on a remis une police de proximité. On a développé entre 2014 et maintenant plus de 100 caméras. Il y en a 60 qui vont être réinstallées. Nous avons prévu par exemple une zone totalement sécurisée qui part de la gare, qui passe par le centre-ville et qui continue sur la place de la Liberté. Donc ça, c'est vraiment l'un des points phares de ce que l'on met en place. Et puis, on va doubler tout simplement les effectifs de police sur Thionville. Il faudra peut-être augmenter le nombre de policiers, mais surtout, il faudra que ces policiers soient sur le terrain et connaissent peut-être remettre en place ce qu'on appelait les îlotiers. La sécurité à Thionville, c'est aussi le droit de se balader et de voir où on marche. C'est la raison pour laquelle nous allons rétablir la lumière, mettre fin à la trame noire. J'aimerais savoir en fait si à Thionville, ça serait possible d'améliorer un peu les voiries. Parce qu'on a beaucoup de nids de poules, les pistes cyclables, souvent c'est les simples lignes sur le bord de route. Et je me suis fait renverser une paire de fois. Nous avons 8 pistes aujourd'hui qui sont désormais sécurisées. Et puis avec l'arrivée du bus à haut niveau de service, le long du tracé du bus à haut niveau de service, vont se développer à nouveau 14 km de pistes cyclables. La priorité, c'est déjà de se donner les moyens pour faire des pistes cyclables qui soient aux normes. Autre avantage par rapport à notre programme, c'est que les éclairages soient à la hauteur des attentes des cyclistes comme des piétons, parce qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là. Des pistes cyclables sécurisées, il suffit de regarder les villes qui les ont mis en place. Vous avez un trottoir, bien sûr, pour les piétons. Vous avez une piste cyclable. Et pour vous protéger des voitures qui roulent, vous pouvez mettre une bande de stationnement ou mettre de la végétation. Comment rendre les trains un petit peu plus fiables, ou bien alors des alternatives, plus de liaisons de bus, ou bien un covoiturage
organisé, je sais pas. J'ai une proposition majeure au niveau de l'agglomération, c'est de réouvrir la ligne Fontois-Belleval pour permettre un accès directement des habitants de la Fensch vers le Luxembourg pour éviter que ces habitants arrivent à Thionville au niveau de la gare de Thionville. Nous sommes la ville-centre et nous allons exiger que la SNCF, la région et notre voisin luxembourgeois mettent des trains, un fameux RER transfrontalier, à mesure de vos exigences qui sont justifiées. Je crois qu'il faut continuer, nous, en tant que commune, à faire du lobbying permanent et à participer au niveau régional, au niveau départemental, à tout ce qui concerne les mobilités. Et vous découvrez à l'image l'intégralité des listes candidates sur la commune de Thionville.